Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. 137e édition de la Journée internationale du travail. Les employés du groupe Spectrum Télévision se sont retrouvés hier dans un moment d'échange et de partage. Échange avec la hiérarchie sur les points à améliorer dans le cadre du travail, mais également un moment de réjouissance. Ces visages que vous avez l'habitude de voir sérieux, les voici donc détendus. C'est à suivre dans votre 20h. Et alors que le choléra fait son grand retour au Cameroun, on vous parlait d'un mort la semaine dernière à Yaoundé. À Douala, les habitants de Youpoué craignent que leur environnement ne devienne un foyer de la maladie. Et pour cause, l'insalubrité y dicte sa loi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre 20h s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, la Donnette Andessa. Bonsoir. Good evening to you, Leila Ren Ganser, and good evening to every viewer of Spectrum Television. Welcome to the 8 p.m. Baningwa newscast. As rightly mentioned in the headlines, employees of Spectrum Group in a mellow atmosphere joined the entire nation in celebrating the 137th edition of the International Labour's Day. Amidst the fanfare that characterized this celebration, it was also an opportunity to discuss with management on how to better improve the working conditions of these employees. Let's go listen to this report as found in by Josephine Binti. In a serene and convivial atmosphere, the Spectrum Group hierarchy celebrated the 135th Labour Day with her staff at Ash Club in the Douala municipality. In line with this year's theme, titled Creating a Favorable Atmosphere at Work for Employees, the Administrative Financial Director commended staff on their hard work and diligence to the company over the years. Special day because it's a labor holiday. And on this day, we want to celebrate the stars of Spectrum Group. And those stars are you people. It's a day to celebrate contributions of working staff because you people in our company are stars. And we should know it. Aside the calm that came with these celebrations, staff were given a platform to discuss work inconveniences with hierarchy and ways to improve. Fun and exciting, it was for all. C'était une très belle fête et le moment. It was a very beautiful party and also a moment for us to share with hierarchy our difficulties. The essence was not just the fun part of it, but to tell management all what we go through. Partager nos moments difficiles par rapport à notre travail. The ambience was exciting enough for workers to relax out of the work environment, which was greatly appreciated. The 135th Labour Day celebration for Spectrum Group staff was not only limited to Douala, as Yaoundé joined the umbrella of celebrations. Well, I'll take you over to Edea to see how the Edea Urban Council celebrated the Labour's Day with you, Josephine Binti. The parade ground was set in array for participants to take part in the Labour Day March Past in Edea. Workers of the Edea Urban Council actively participated to commemorate Labour Day dressed in the logo of their enterprise. It was lit and splendor of the staff of the Urban Council who were entertained at the Salle des Actes de la Mairie few hours after March Past. Parce que nous souhaitons proposer une délibération au prochain conseil. Some of you proposed deliberations, and this is yet to come.
It is still a wish, as I can say. We are principally gathered here to talk sanitation. I don't know if municipal councillors are contented. Please put your hands together for yourselves and the personnel. Worthy of note in this year's celebration is the fact that a deliberation vote was cast where agents of the Edea Council discussed advancement and employee reclassification to better working conditions as the days go by. Match nul, 2-2, c'est le score final qui a sanctionné la rencontre entre IUG et Spectrum, une des activités de la fête de travail pour ses partenaires de longue date. Et le score témoigne de ce que les rapports entre les deux institutions sont au beau fixe. Oriane Duncan. L'homme du match, c'est lui. Daniels, en service au groupe Spectrum, est l'auteur des 2 buts enregistrés par son équipe. Ce 29 avril 2023, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée a reçu dans son antre son partenaire de longue date, le groupe Spectrum. Dans le cadre des activités liées à la fête du travail, les deux entreprises se sont retrouvées sur un terrain de football où chacun des deux acteurs a tenu à faire voir ses talents footballistiques. C'est à la première mi-temps de ce 45x2 que le premier but est inscrit pour le bonheur des nombreux supporters des visiteurs. La joie sera de courte durée, les autres vont revenir à la marque quelques minutes avant d'aller au vestiaire. Critiques, recommandations du coach et encouragements vont meubler ce break avant le retour sur la pelouse. Les deux équipes vont se neutraliser pendant les 30 premières minutes. Les multiples remplacements de part et d'autre ne feront rien. Daniels va une fois de plus faire trembler les filets des adversaires. Nous sommes dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Ces derniers vont presser et finalement égaliser à 5 minutes du temps réglementaire. C'est sur ce score de parité, 2 buts partout, que va s'achever la rencontre pour le bonheur des deux équipes qui entrevoit déjà un match retour. Et à la fin de cette rencontre, les deux équipes sont unanimes. De part et d'autre, il n'y avait pas de finition. Je vous propose d'écouter quelques joueurs. On a fait l'effort. Je crois bien que si on continue à s'entraîner, on va gagner plus de matchs. On s'est fatigué. Mais ce qui est important, c'est qu'on a fait l'effort. On a mis les poumons. Et voilà. La cohésion, la finition, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on s'entraîne. On s'entraîne, on joue plus de matchs, ça va aller. Oui. Je dois avouer quand même que c'était une très très belle rencontre. La rencontre était assez enlevée. Nous avons mené à 2 reprises dans le match et ils sont revenus au score à chaque fois sur des erreurs d'appréciation. Mais ça va, on peut dire quand même que pour des gens qui... La dernière fois où l'équipe de Spectrum a joué, c'était en 2016. Donc vous pouvez imaginer que là on s'est remis en jambes. Question de ramener quand même un vent de fraîcheur après ce qui s'était passé avec nos ladies. Je crois qu'on a passé un très très bon moment quand même. L'équipe en face, elle est assez relevée. Il faut savoir que ce sont des joueurs, ils sont en jambes et ils ont surtout cet esprit d'équipe que nous n'avions peut-être pas au début, mais que petit à petit nous avons retrouvé. Si vous avez quand même de toutes les façons, les images sont parlantes. On va dire merci à IUG pour ce moment intense. Ils nous ont vraiment pas donné le lait, mais je pense quand même qu'on n'a pas démérité. Autant, c'est qu'on a pris un peu de la peine à se réveiller un peu plus tôt. On a eu une très très belle opposition, une équipe dès le départ, dès la première mi-temps, si vous avez vu, on a mené le jeu au milieu de terrain, on a fait des très bons jeux en transition, mais je pense qu'on n'a pas été très réaliste en première mi-temps. Et puis il y a eu cette deuxième mi-temps, ils sont réveillés subitement, des apports au milieu de terrain qui ont un peu changé la donne. On était en face d'une équipe qui était plus disciplinée à un moment. Et puis, mené 2-1, on devait réagir forcément. Donc, on a fait des aménagements. Et puis, ça nous a donné un très beau 2-2. Les deux promoteurs, que ce soit de Spectrum et que ce soit de l'UG, sont engagés dans une dynamique sportive et dans une mutualisation des efforts. Donc, c'est un partenariat très fructueux. La rencontre footballistique n'est qu'un maillon, un élément de ce partenariat. Et le 2-2 témoigne de l'engouement, de l'envie pour les deux équipes de s'affirmer. Et donc la suite sera certainement très prometteuse.
I'll now take you over to the political capital of Cameroon, Yaoundé, where the city has hosted the official launch ceremony of DAC, that is Design, Analyze and Communicate project. Well, this is an initiative in partnership with the Ministry of Public Health that aims to offer quality health services to Cameroonians. Let's listen to this excerpt for more of the DAC partnership. The DAC project. It's an honor to have this opportunity to talk about the DAC program. So the DAC program is essentially a program that aims at improving clinical trial informativeness across the African continent. So DAC actually means Design, Analyze and Communicate. So it's a program that was conceived by the Bill and Melinda Gates Foundation and it's been implemented there. And now the next step is really to see how we can use those best practices and approaches to replicate that same methodology in the African continent. So the goal is really to see how to build an enabling environment for clinical trials, but also to support investigators conducting clinical trials in the continent in a way that their trials can actually be informative and can inform policy that is needed to drive the health agenda of the African continent. I think it's really a golden opportunity for Cameroon because it's also one of the questions that the Director of Integrated Development has been asking, why Cameroon out of 54 African countries. So I think for us, we do know that Cameroon has a number of specificities. It is frequently referred to as Africa in miniature, so it has like a geographical, cultural and linguistic diversity that mirrors the entire African continent. And the disease burden that we have in Cameroon is also reflective of the disease burden we have across Africa. So we think that any data or information or research that emanates from Cameroon can be to an extent applicable to other settings across the African continent. L'insalubrité et l'absence des fosses septiques inquiètent les populations de Youpoué dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, notamment en cette période où le Cameroun connaît une véritable épidémie de choléra. Ces populations craignent en effet que leur environnement ne se transforme en foyer de la maladie. Je vous propose ce reportage d'Oriane Danquin. Toute petite, mais ô combien porteuse de maladies. Nous sommes à Youpoué, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Elles sont nombreuses, ces eaux de ruissellement, et côtoient quotidiennement les habitants. Le hic, c'est que des tuyaux conduisant des excréments débouchent ici. C'est grave. Vraiment, ces marécages nous donnent les maladies. Tout le temps, les enfants sont à l'hôpital. Jusqu'à même les autres sont désertés la maison. Ils ont fui la maison à cause de cet endroit-là. Ça vient de nos voisins qui envoient ça. We have 3 neighbors that they don't even have a fosse. Nous avons 3 voisins qui n'ont pas de fosse septique. Nous leur avons demandé à plusieurs reprises d'acheter de bons tuyaux pour canaliser leurs déchets. Ils ne veulent rien faire. Lorsque nous nous plaignons, cela engendre des problèmes, des inimitiés et même des luttes. When we talk, it becomes a problem, it becomes an enmity fight. Selon ces populations, le problème est vieux de plus de 10 ans. La grande crainte aujourd'hui, c'est la survenue de cas de choléra. Oui, bon, nous vivons le choléra au Cameroun maintenant. En particulier, dans la zone du Université, cela s'est installé là-bas. Bon, mais nous pensons que là-bas, Madame le maire a intervenu. Nous l'entendons pour parler. Et nous, j'espère que si elle ne descend pas sur Youpoué pour intervenir, ce sera déjà un siège de choléra à Youpoué. Et des gestes comme ceux-ci laissent croire que cette maladie pourrait avoir de beaux jours dans ce quartier où se fréquente insalubrité, promiscuité, absence de fosse septique. The season where it pours heavily is here, and vendors of rainy season gadgets will spare no time in making sure that these items are sold at a high cost. Well, Katrin Cornell will walk us through, these gadgets right here in the economic capital of Cameroon and the prices.
Despite the availability of gadgets imposed by the rainy season in the market, this bike rider met in the streets of Douala complained about the increase in the price of umbrellas used by commercial bike riders. Yes, the price have changed. Instead of 11,000, now they have changed the price for 11,500. We are buying, we don't know how to, because the rate that the rain is falling, if you don't buy, you will not even afford to work even 5,000 francs to have a living with it. So we do more effort to try how we can buy to see what we can do for the day. The customer will not break you when the rain. If the rain started falling, if you don't have the umbrella, you will not walk until you have to wait until the rain stop over before you start work. Traders in the Chinese markets, on their part, reviewed the price inflation of goods is affecting their business. Le marché c'est dur. Les choses sont trop chères. Business is slow and things are very expensive now in the market. Despite coming to the market, we don't sell. We are hoping to sell during back-to-school periods. Even when it rains, we don't sell. When a customer comes to buy, he complains it's expensive. Maintenant, c'est la même chose. On ne vend pas, c'est trop cher. Umbrellas, rainbows are some of the gadgets always available in the market during the rainy season, and no matter their cost, one is forced to buy them to avoid being beaten by the rains. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Accord entre les dirigeants de l'armée et des forces paramilitaires en guerre au Soudan pour un cessez-le-feu de 7 jours après un entretien téléphonique avec le président sud-soudanais Salva Kiir. Le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Daglo ont convenu du principe d'une trêve du 4 au 11 mai. L'évacuation des plus de 3000 Nigérians du Soudan se poursuit toujours difficilement mardi, les autorités nigérianes faisant face à un véritable casse-tête logistique pour organiser leur fuite au milieu des combats. Les évacués, principalement des étudiants, s'étaient vus refuser le droit d'entrer en Égypte, coincés à la frontière. Au Bénin, plusieurs personnes ont été égorgées la nuit dernière à Kérou, une ville du département de la Takora, au nord-ouest du pays. Plusieurs sources locales parlent d'au moins 7 morts et de plusieurs autres enlevés. La police kenyane a dispersé mardi avec du gaz lacrymogène une délégation d'élus d'opposition qui souhaitaient se rendre au bureau du président dans la capitale, Nairobi, lors d'une journée de protestation anti-gouvernementale sans incident majeur. We now talk sports in the 8 p.m. bilingual newscast. Well, pitch invasion, violence on match officials are some of the alarming ills that characterized the 2022-2023 season of the Elite One Championship. However, we've seen, the Fecafoot Homologation and Disciplinary Commission counter this with heavy sanctions on clubs that are found guilty of this act. Well, here in this 8 p.m. bilingual newscast, we talked to some fans to find out what they think about Fecafoot sanctions. Are they adequate? And what has to be done in order to stop this barbaric act from taking place across stadiums? Let's go listen to their reaction as brought to you by the newsroom. As you can see, as we usually say, a good match was played in the field, including the referees. Because if the referees don't handle the match well, automatically you have those type of incidents happen every day in our pitches. Yes, I bet you, if the referees continue to handle matches like this in Elite 1 or Elite 2 games, I bet you always have this type of problems. So I'm counting on the federation. They should caution their referees. Because I think it was last week Elite 2 match. The referee was beaten in the field of play. That was not good. They should handle their matches well. You can see we try to control those who are struggling to enter the field. I know that the supporters of Young Sport Academy are not violent. They are not violent. I know that in football, you must have this type of things. It happens. When their adrenaline climb like that, you must find such things happen in the field of play. Fans disturbing is normal.
it's a normal situation. But for me, the arbiters to do that work very well. You should not let all those things should happen because it causes anger and the rest. It makes no sense. So I just pray the FECAFOOT president at least try to keep more security so everything works well when match is playing. Yeah. I think that FECAFOOT sanctions can really stop this type of attitudes in football games, because I did not really enjoy what happened today. That was very, very, very bad. It's not sportsmanship. Yeah, sanctions should be adequate, because without sanctions, people will still keep on carrying out such attitudes, which is not good. The issue of storming the fields, beating on referees, that is not football. It's just a game. Somebody can lose, and there are errors. Even in Europe, it happens. Publi Info, journée internationale du travail. Le personnel de l'hôtel Montphébé à Yaoundé était en fête ce 1er mai. Après avoir pris part au défilé, ils se sont retrouvés pour un moment d'échange avec le top management. Le compte rendu d'Olivier Bouzike à Yaoundé. 1er mai, place des fêtes de Yaoundé. Une centaine de carrés représentant diverses structures battent le macadam. C'est la fête des travailleurs. Dans la foulée, l'un des carrés marque l'attention du public. Une cinquantaine de travailleurs, hommes-femmes, le composent, tous en uniforme, tirés à 4 épingles. Les rangs sont ordonnés, les pas marqués en synchronie. Torse bombé, signe d'assurance, l'on vit une sorte de démonstration de force. C'est le personnel de l'hôtel Montphébé. Le public est impressionné, particulièrement les autorités qui saluent le dynamisme. Ce passage bref mais fort symbolique est le premier temps fort d'une journée de célébration très courue. La deuxième partie se déroule dans l'une des salles VIP de la structure au sommet du Montphébé. Le gala de la fête du travail en présence du top management. La fête du 1er mai 2023, comme les précédentes, représente pour nous un moment extrêmement important où l'employeur et ses employés se retrouvent, où le bilan de l'année qui s'est écoulée est fait, et où les projections sont aussi faites pour l'avenir. Je suis totalement en immersion avec mon personnel et avec qui je partage des moments de joie, que ce soit dans la gastro, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'animation qui peut être présentée ce jour-là. Malgré quelques difficultés, notamment d'ordre économique, le bilan dressé est satisfaisant. Les employés ont profité de l'occasion pour présenter leurs doléances au top management, lesquelles doléances, assure le directeur général, sont prises en compte dans la feuille de route pour les prochains mois. Nous avons un projet de rénovation en vue. Si cette rénovation venait à se faire, je pense que l'hôtel Montphébé serait parmi les meilleurs hôtels de ce pays, et particulièrement de la capitale. Donc les projets ont déjà été faits et je crois que l'État cherche les moyens pour que ces projets soient réalisés. Les plans architecturaux ont été faits et je pense que l'État, le moment venu, trouvera les moyens de le faire. Mais en attendant, nous tenons le bon bout pour que les prestations soient toujours de qualité et que le personnel ait toujours les meilleures conditions de travail qui soient. Voilà qui est dit et fixe un cap important pour la structure, toujours au cœur des sollicitations. En effet, toutes les salles de fête de l'hôtel abritaient les cérémonies des entreprises à l'occasion du 1er mai. Signe de bonne performance managériale, ce qui vaut bien quelques pas de danse. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, la donnée Tandessa. Good night to you, Leila Renganzia, and good night to every viewer of Spectrum Television. Have a wonderful night once again in the company of our programs.